Bernard Essambert, je suis absolument ravie de vous accueillir aujourd'hui. Vous avez une carrière formidable, fantastique, honorable. Vous avez été en quelques mots président de Polytechnique, président de Pasteur, président de la banque Edmond Rothschild, vice-président de Lagardère, vice-président de Bolloré, et vous êtes à la tête d'une dizaine de formations et d'associations. J'aurais aimé aujourd'hui connaître votre position face à la place des femmes dans les conseils d'administration et les COMEX. Mon impression est celle d'un immense gâchis, c'est-à-dire que les femmes ne sont pas à leur niveau dans la société française et d'ailleurs dans la plupart des sociétés développées. Loin de là, même si une percée s'amorce, et s'amorce de façon spectaculaire au travers de leur entrée en rang serré dans différentes professions, où elles sont d'ailleurs maintenant majoritaires, la quasi-totalité des professions. Et c'est un immense gâchis parce qu'il faut que ceci se traduise aussi par l'arrivée de femmes dans des postes exécutifs, dans des postes de gestion, de direction, d'animation, où elles font merveille quand elles y accèdent, mais elles n'y accèdent pas suffisamment nombreuses pour l'instant. Bernard, vous avez observé des freins. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ils sont dus? Alors il y a différents freins. Alors pour ces entrées dans les grandes écoles scientifiques, bon, le frein c'est qu'effectivement il y a une espèce de domination des garçons, des hommes plus tard dans les postes exécutifs qu'occupent beaucoup des anciens élèves de ces écoles. Donc ça décourage un certain nombre de jeunes filles. J'imagine, et puis elles se sentent très minoritaires pour l'instant, elles n'ont pas envie d'entrer dans un système où elles ne sont pas bien représentées, et même d'ailleurs maintenant, encore une fois, presque surreprésentées, comme d'autres domaines universitaires. Qu'est-ce que vous pourriez préconiser aujourd'hui? Vous auriez une baguette magique? Il y a la solution un peu brutale qui est celle des quotas, qui consiste à imposer des ratios pour un certain nombre de postes. Moi, je n'y suis pas opposé dans la mesure où il faut que ce système soit provisoire, c'est-à-dire qu'il crée un élan qui permette de briser ce fameux plafond de verre. Bernard, on connaît votre personnalité altruiste et vous êtes en réflexion, et même plus qu'en réflexion, vous êtes en train d'élaborer une réunion des grands sages autour de l'éthique et du libéralisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? J'essaie d'établir une espèce de code du libéralisme, traitant de tous les problèmes que j'ai évoqués et de quelques autres, de la vocation de l'entreprise en particulier, qui serait rédigé pour avoir, une vertu exemplaire dans le monde, qui serait rédigé par un groupe de sages mondiaux, une trentaine de sages mondiaux, prix Nobel d'économie, prix Nobel de la paix, philosophes, théologiens de toutes les religions. Je voudrais en réunir une trentaine et leur demander de nous établir, pardonnez-moi l'expression, d'établir l'étape de la loi de cette éthique. Pour que ce texte, une vertu exemplaire forte, soit appliqué par le plus grand nombre, non pas à cause de règlements ou de législation auxquelles il donnerait lieu, ça ne m'intéresse absolument pas. Moi, ce que je voudrais faire jouer, encore une fois, c'est la vertu exemplaire d'un tel texte qui imprégnerait les esprits et qui corrigerait les mauvais excès du libéralisme. Merci d'être celui que vous êtes et merci de continuer à œuvrer ainsi utilement pour la société.